Beaucoup de personnes croient qu'elles ne trouveront la paix que lorsque tout autour d'elles sera plongé dans un silence absolu. Pourtant, la réalité est tout autre. Tu peux être en vacances, avoir de l'argent sur ton compte bancaire, n'avoir aucune obligation ni aucune pression venant des autres, et malgré tout ressentir que ton esprit est au bord de l'effondrement. Pourquoi? Parce que la véritable tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de la structure intérieure que tu as construite pour leur faire face. Et cette structure ne s'écroule pas d'un seul coup. Elle se fissure en silence, une contrariété qui revient sans cesse, une parole mal digérée, une tension qui grandit sans prévenir, jusqu'au moment où tu t'en rends compte. Ce n'est pas le monde qui t'éloigne de ton centre. C'est ton esprit qui a cessé de se protéger. Mais il existe un chemin pour retrouver cet équilibre. Il existe des attitudes qui protègent ta sérénité. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des habitudes stoïciennes, à la fois pratiques et profondes. Elles transforment ta manière de réagir, d'interpréter les événements et de vivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 10 habitudes stoïciennes capables de restaurer ta paix intérieure. Et la première commence par une décision. Réagis avec fermeté, comme quelqu'un qui a déjà compris que la véritable paix ne se mendie pas, elle se construit. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le calme. Je suis stoïcien. Car lorsque ta conscience s'éveille, même ce qui autrefois te perturbait devient trop insignifiant pour ébranler ta paix. Avant de commencer, je voudrais simplement te demander 2 choses. Tout d'abord, laisse un j'aime à cette vidéo. Ensuite, abonne-toi à la chaîne. C'est grâce à ton soutien que ce contenu pourra toucher davantage de personnes. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Habitude 1, avant de réagir, respire. Imagine la scène. Tu es coincé dans les embouteillages. L'heure tourne et la pression monte. Ton téléphone ne cesse de vibrer, tandis que tout autour de toi semble conspirer pour te faire perdre ton calme. Ton esprit s'est déjà emballé, essayant de résoudre des problèmes qui n'ont même pas encore commencé. Puis, comme si l'univers voulait te mettre à l'épreuve, une voiture te coupe brutalement la route. Pire encore, son conducteur klaxonne avec agressivité, comme si c'était toi le responsable. À cet instant précis, tout en toi réclame une réaction. La colère monte comme un feu qui se propage sur une terre sèche. Ton premier réflexe est limpide, répondre avec la même agressivité, montrer que tu refuses d'être traité avec irrespect. Pourtant, c'est précisément là que se dessine la différence entre celui qui vit à la merci des circonstances et celui qui a appris à se protéger de l'intérieur. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. La situation, en elle-même, est neutre. Ce qui change, c'est le regard avec lequel tu l'observes. Tu peux choisir d'y voir une attaque personnelle et réagir comme si tu étais un champ de bataille ambulant. Ou bien tu peux faire ce que peu de personnes osent réellement faire, t'arrêter. Respirer avant de réagir n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte silencieux de résistance. C'est comme si, en prenant une profonde inspiration, tu dressais un bouclier invisible entre toi et le chaos. Comme si tu déclarais « Ici, à l'intérieur de moi, c'est moi qui décide ». Cette pause est un choix. Et les choix changent les destinées. Respirer modifie le rythme du cœur. Cela adoucit le ton de la voix. Cela peut même transformer complètement le cours d'une conversation. Respirer, ce n'est pas seulement faire entrer de l'oxygène dans ses poumons. C'est faire preuve d'une intelligence émotionnelle à l'état pur. Pendant ces quelques secondes où tu respires, tu gagnes quelque chose d'inestimable, du temps. Et le temps, c'est du pouvoir. Le temps de réfléchir. Le temps de relativiser. Le temps de choisir consciemment la meilleure réponse. C'est dans cet espace, presque invisible, que réside la véritable liberté. La liberté de ne pas devenir semblable à celui qui t'a blessé. La prochaine fois que tu sentiras ton sang bouillonner, fais un pacte avec toi-même. Avant toute parole, avant tout geste, avant toute décision, inspire profondément, retiens ton souffle quelques instants, puis expire lentement. Laisse l'air circuler là où la colère voudrait s'installer. Car la maturité émotionnelle commence précisément dans cet espace invisible qui sépare le stimulus de la réponse. Entraîne-toi à cultiver cette habitude. Fais de ta respiration ton premier bouclier. Car celui qui respire avant de réagir vit ensuite avec beaucoup moins de regrets. Habitude 2, observe, mais n'absorbe pas. T'est-il déjà arrivé de repenser sans cesse à une phrase que quelqu'un t'a dite plusieurs heures auparavant? Ce n'était pas une attaque directe. Peut-être que cette personne n'avait même pas l'intention de te blesser. Pourtant, il y avait quelque chose dans son ton, dans ce qui n'a pas été dit, qui est resté accroché à ton esprit. La conversation était terminée depuis longtemps, mais ces mots continuaient de résonner en toi, comme un écho dérangeant qui frappait sans relâche les parois de ton esprit. Tu as essayé de poursuivre ta journée normalement, mais ton mental revenait encore et encore à cette scène. Tu imaginais ce que tu aurais dû répondre, la manière dont tu aurais pu te défendre,
ou tu cherchais simplement à comprendre pourquoi ces paroles t'avaient autant blessé. Sans même t'en rendre compte, tu as permis qu'un commentaire venu de l'extérieur devienne un bruit intérieur. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous cessons d'observer pour commencer à absorber. Nous ne considérons plus la provocation pour ce qu'elle est réellement, quelque chose d'extérieur à nous. Au contraire, nous lui ouvrons la porte et nous la laissons s'installer dans notre esprit, comme si elle avait le droit d'y demeurer. Pourtant, elle ne l'a jamais eu. Épictète nous avait déjà mis en garde. Si quelqu'un cherche à te blesser, c'est ton propre jugement qui crée la blessure. Ce ne sont pas les paroles qui font souffrir, mais la signification que tu leur attribues. L'offense n'entre jamais seule. C'est toi qui l'autorises à franchir le seuil. Ton esprit devrait ressembler à une maison soigneusement entretenue, propre, protégée et paisible. Tu ne laisserais pas un inconnu entrer chez toi avec des chaussures couvertes de boue. Tu ne permettrais pas non plus à quelqu'un de venir hurler au milieu de ton salon. Alors pourquoi laisser des paroles remplies de mépris, de sarcasme ou de jugement circuler librement dans tes pensées? La véritable maturité émotionnelle réside dans la capacité d'écouter sans se laisser contaminer. C'est voir une attitude agressive et comprendre qu'elle révèle bien davantage la confusion intérieure de celui qui l'exprime que ta propre valeur. C'est rester solidement ancré dans ton centre, même lorsque tout semble vouloir t'en éloigner. La prochaine fois que quelqu'un t'adressera une critique vide de sens, une plaisanterie blessante ou une remarque dépourvue de sensibilité, imagine ces paroles comme un objet lancé contre un mur. L'objet peut heurter le mur. Il peut produire du bruit, mais il ne pénètre à l'intérieur que si le mur est déjà fissuré. C'est pourquoi tu dois renforcer tes frontières intérieures, afin que ce qui vient de l'extérieur ne puisse jamais modifier ce que tu es au plus profond de toi. Tu peux tout entendre sans tout absorber. Tu peux observer sans porter le poids des paroles des autres. Tu peux percevoir sans réagir impulsivement. Et lorsque tu y parviendras, tu découvriras que le silence de celui qui choisit de ne pas répondre est souvent bien plus puissant que n'importe quelle réplique. Habitude 3, n'entre pas dans des conflits inutiles. Certaines disputes ne naissent pas d'une divergence d'idées. Elles commencent simplement parce que l'ego s'est senti menacé. Parfois, il suffit d'un mot maladroit, d'un regard de travers ou même d'un silence mal interprété pour être perçu comme une offense. En quelques secondes, ce qui n'était qu'un simple malentendu se transforme en affrontement. Et lorsque tu en prends conscience, tu te retrouves au milieu d'une guerre dont tu ignores même l'origine. C'est ainsi que nous gaspillons notre énergie dans des combats qui n'en valent pas la peine. Des disputes qui ne nous enseignent rien, qui ne nous font pas grandir et qui, au final, ne nous laissent qu'un profond sentiment de fatigue et de frustration. Car dans le feu de l'action, plus personne n'écoute réellement. Personne ne cherche à comprendre. Chacun veut simplement avoir le dernier mot. Mais gagner quoi, au juste? Comme le disait Marc Aurèle. Évite les querelles futiles, car elles détournent l'âme de son véritable chemin. Il savait parfaitement de quoi il parlait. Car lorsque tu entres dans une discussion inutile, même si tu obtiens le dernier mot, tu perds toujours quelque chose d'invisible. Tu perds ton temps. Tu perds ta paix. Tu perds ta concentration. Et parfois, tu finis même par perdre le respect que tu avais pour toi-même. Il est facile de se laisser entraîner, de répondre à la provocation, d'entrer dans le jeu et de vouloir absolument prouver que l'on a raison. Mais cela ne fait que démontrer que tu es encore gouverné par tes impulsions. Le véritable défi est ailleurs. Il consiste à faire un pas en arrière, à observer calmement la situation, à respirer profondément et à te poser cette simple question. Si je gagne cette discussion, qu'est-ce que je gagnerai réellement? La plupart du temps, la réponse est simple. Rien. Il n'y a aucun trophée au bout du conflit. Il n'y a que de l'épuisement. Alors, que peux-tu faire? Tu peux choisir le silence. Non pas comme une fuite, mais comme une protection. Non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une preuve de maîtrise de soi. Refuser l'invitation au chaos est un véritable acte de force intérieure. C'est te rappeler que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure ne sont pas à vendre. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Que ton évolution personnelle vaut bien davantage que le simple fait d'avoir raison. Et que certaines batailles se remportent précisément lorsque tu refuses d'y participer. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes. Tu es ici pour gagner en clarté. Pour grandir. Pour dépasser ce qui cherche à te retenir. La prochaine fois que quelqu'un tentera de t'entraîner dans un affrontement inutile, souviens-toi de ceci. Choisir le silence n'est pas un acte de lâcheté. La véritable lâcheté consiste à te perdre toi-même simplement pour nourrir ton orgueil. Habitude 4, change tes pensées, pas le problème. Parfois, ce qui te détruit n'est pas ce qui s'est réellement produit, mais la signification que tu as donnée à cet événement. Tu as essuyé une critique, reçu une remarque froide ou été confronté à une attitude qui t'a pris au dépourvu. Et, l'instant d'après, ton esprit s'est mis à construire toute une histoire. Pas seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ta valeur, tes capacités et ta place dans le monde. Cette critique est devenue une condamnation.
Cette simple phrase s'est transformée en portrait de ta personne. Et cet instant a fini par devenir le reflet déformé de l'image que tu crois avoir de toi-même. C'est ainsi que fonctionne l'être humain lorsqu'il vit en pilote automatique. Il ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires qu'il construit à partir de ces faits. Sénèque mettait déjà en garde contre ce piège. Il disait que la souffrance n'est davantage des opinions que nous formons que des situations que nous vivons réellement. Et voilà l'un des plus grands pièges de l'esprit. Il invente. Il exagère. Il dramatise. Sans même t'en rendre compte, tu finis par porter un fardeau qui ne vient pas du monde extérieur, mais de ton interprétation des événements. Les stoïciens entraînaient précisément l'attitude inverse. Ils ne cherchaient pas le réconfort dans des phrases motivantes, mais la clarté à travers des questions exigeantes. Lorsqu'ils étaient confrontés à une épreuve, ils ne demandaient pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ils se demandaient plutôt « Comment puis-je grandir grâce à cette expérience » Cet événement dit-il réellement quelque chose de moi, ou révèle-t-il davantage la personne qui en est à l'origine? Qu'est-ce que je suis en train de considérer comme une vérité sans l'avoir véritablement examinée? C'est ce changement de question qui permet de réécrire notre manière de penser. Tu n'effaces pas ce qui s'est produit. Mais tu changes la place que cet événement occupera à l'intérieur de toi. Et ce simple déplacement est profondément libérateur. Tu cesses de te saboter avec des pensées automatiques et tu commences à agir avec discernement. Au lieu d'entretenir la blessure, tu transformes la douleur en carburant. Au lieu de te laisser paralyser par la critique, tu commences à la considérer comme une occasion de devenir encore plus fort intérieurement. Réécrire ses pensées ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie lui retirer le pouvoir qu'elle exerce sur toi. C'est comme observer une tempête et te dire « Je ne contrôle pas la pluie, mais je peux choisir l'endroit où construire mon refuge. » Et ce refuge se bâtit grâce à des décisions conscientes. Grâce à de nouvelles façons d'interpréter les événements. Grâce à l'habitude de ne pas accepter ta première pensée comme une vérité absolue. Voici maintenant un exercice pratique. Chaque fois qu'une situation t'affecte, prends le temps d'écrire ce qui s'est passé. Puis, juste en dessous, rédige 3 interprétations différentes de ce même événement. Une version totalement neutre, une version plus optimiste, une version plus stratégique. Observe ensuite comment ton esprit réagit face à chacune d'elles. Fais cet exercice chaque jour. Tu découvriras peu à peu que l'esprit est malléable. Il peut se reprogrammer avec le temps, à condition que tu acceptes de devenir l'auteur de tes pensées, plutôt que leur simple spectateur. Car, au fond, ce n'est pas le monde qui doit changer pour que tu trouves la paix. C'est la signification que tu choisis de donner à ce que le monde place sur ton chemin. Et cette signification a toujours été entre tes mains. Habitude 5, n'attends pas des autres qu'ils agissent comme toi. L'une des causes les plus discrètes, mais aussi les plus profondes, de la frustration humaine est d'attendre que les autres aient le même cœur que toi. Tu t'attends à ce qu'ils pensent comme toi. À ce qu'ils agissent comme toi. À ce qu'ils te rendent, avec la même générosité, ce que tu leur offres. Tu donnes avec intégrité. Tu apportes ton soutien. Tu fais preuve de loyauté. Et, au fond de toi, même si tu ne l'avoues pas, tu espères que cette attitude te sera rendue de la même manière. Pourtant, bien souvent, ce n'est pas le cas. Tu respectes les autres, mais tu reçois du mépris. Tu fais preuve de bienveillance, mais tu rencontres de la froideur. Tu es sincère et transparent, mais tu n'obtiens que le silence. C'est alors qu'un cercle vicieux s'installe. Ton esprit cherche à comprendre, à justifier, à donner un sens à ce qui s'est passé. Mais la seule chose qui grandit réellement est le sentiment d'injustice. Tu finis même par te demander « Suis-je le problème ?» Pourtant, le problème n'est pas toi. Le problème, c'est l'attente que tu as créée, celle de croire que les autres réagiront comme toi. Marc Aurèle disait « Attends des hommes qu'ils agissent selon leur nature, et non selon ta volonté. » Cette idée change tout. Car tant que tu continueras à attendre que les autres te traitent avec la même conscience que celle qui t'anime, tu continueras à te blesser. Les gens n'agissent pas en fonction de ce que tu mérites. Ils agissent en fonction de ce qu'ils savent. De ce qu'ils ont appris. De ce qu'ils portent en eux. Et cela comprend leurs blessures, leurs traumatismes, leurs limites et leurs peurs, autant de réalités que tu ne peux pas toujours voir. Accepter cette vérité ne signifie pas se résigner face aux autres. Cela signifie se libérer du besoin d'être compris par quelqu'un qui ne sait pas encore comprendre. C'est reconnaître que chacun donne ce qu'il est capable de donner, selon son propre niveau de conscience. Exiger de la maturité de quelqu'un qui ne l'a pas encore développée, c'est comme attendre d'une graine qu'elle se comporte déjà comme un arbre. Cela n'arrivera pas. Et chaque fois que tu t'y attendras, tu seras déçu. Alors, au lieu d'attendre une réciprocité parfaite, agis par conviction. Continue d'être loyal. Continue d'être juste. Continue d'être honnête. Non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela correspond à la personne que tu as choisi d'être. Tu ne fais pas le bien pour contrôler les autres.
Tu fais le bien pour rester fidèle à toi-même. Et cela n'est pas de la naïveté. C'est une véritable force intérieure. Mais ne te méprends pas. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quel comportement. Il s'agit de savoir poser des limites. Il s'agit d'apprendre à ajuster ce que tu offres en fonction de ce que l'autre est émotionnellement capable de recevoir. Il s'agit aussi de cesser de t'épuiser à vouloir changer quelqu'un qui n'a pas encore décidé de changer. Et, surtout, de protéger ton énergie contre la frustration qui naît d'une attente irréaliste. L'erreur fondamentale consiste à vouloir récolter des fruits sucrés d'un arbre qui n'a même pas encore pris racine. Voici maintenant un exercice pratique. La prochaine fois que quelqu'un te décevra, au lieu de t'épuiser à chercher des explications ou de t'en vouloir, écris ce que tu attendais de cette personne. Puis, juste à côté, écris cette phrase. C'était mon attente, pas une obligation de l'autre. Tu verras que cet exercice réaligne immédiatement ton regard avec la réalité. Il te redonne le pouvoir de continuer à être fidèle à toi-même, sans t'empoisonner intérieurement en cherchant à comprendre ce qui ne dépend pas de toi. Car la véritable paix ne consiste pas à obtenir des autres qu'ils agissent comme tu le souhaiterais. Elle consiste à rester ferme dans tes valeurs, même lorsqu'eux en sont incapables. Et à demeurer entier, même lorsque personne ne reconnaît les efforts que tu fais. Habitude 6. Maîtrise ton corps pour pouvoir maîtriser ton esprit. La plupart des gens essaient d'apaiser leur esprit avec des raisonnements. Mais ils oublient une chose essentielle, l'esprit écoute d'abord le corps. Lorsque la colère surgit, elle ne prévient jamais. Elle s'annonce par une chaleur qui remonte le long du dos, une pression dans l'estomac ou une tension dans la mâchoire. Le corps donne l'alerte avant même que la pensée ne se forme. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu seras déjà en train de réagir avant même de réaliser ce qui t'arrive. Épictète enseignait que le premier pas vers la maîtrise de soi consiste à contrôler ce que les autres peuvent voir. Ton corps, ton expression, ton ton de voix. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras maîtriser ce que personne ne voit, tes pensées. Cette idée est profondément juste. Car le corps est le premier messager de nos émotions. Lorsque tu te crispes, que ta respiration s'accélère ou que tes épaules se raidissent, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Nous sommes en danger. Même lorsqu'il n'existe aucune menace réelle. Et ce simple signal suffit à tout déformer. Ta perception. Ta manière de parler. Tes décisions. C'est pourquoi tout stoïcien apprend à commencer par le corps. Alors, avant de parler, respire. Avant de réagir, relâche tes épaules. Avant de prendre une décision, observe dans quel état physique tu te trouves. Car, bien souvent, ce n'est pas la situation qui exerce une pression sur toi. C'est simplement ton corps qui est déjà passé en mode défense, alors qu'il n'y a en réalité aucun danger. Maîtriser son corps ne signifie pas faire semblant d'être calme. Cela signifie construire, progressivement, une véritable physiologie de la sérénité. C'est lorsque tout te pousse à crier, mais que tu choisis d'adoucir ta voix. Lorsque tout en toi veut foncer, mais que tu décides de faire un pas en arrière. C'est à cet instant que tu renverses complètement la situation. Et il ne s'agit plus seulement de maîtrise de soi. Il s'agit de leadership émotionnel. Si tu ne diriges pas ton propre corps, ce sont tes instincts qui te dirigeront. Et dans cet état, tu réagiras toujours comme un otage de tes impulsions, jamais comme une personne qui choisit librement sa réponse. Le véritable pouvoir appartient à celui qui observe ses propres réactions et décide d'agir malgré elles. À celui qui sent la colère monter en lui, mais refuse l'invitation à exploser. Voici un exercice simple à mettre en pratique. Choisis un moment de la journée où tu as tendance à t'irriter. Cela peut être dans les embouteillages, devant un courriel resté sans réponse ou lors d'une réunion tendue. Avant d'agir, fais ceci. Respire lentement pendant 3 secondes. Puis détends doucement ton cou en effectuant quelques mouvements lents. Ce geste paraît insignifiant. Pourtant, il envoie un nouveau message à ton cerveau. Nous gardons le contrôle. Répété jour après jour, ce simple exercice entraîne ton esprit à réagir avec davantage de lucidité. Même au cœur du chaos. Car le corps est le premier à être affecté. Mais il peut aussi être le premier à te sauver. Celui qui apprend à écouter les signaux de son corps gagne du temps. Et celui qui gagne du temps gagne du pouvoir. Le pouvoir de ne plus être entraîné par ses réactions automatiques. Si tu souhaites aller encore plus loin dans la maîtrise de tes émotions, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Chaque nouvelle vidéo peut représenter une étape supplémentaire vers une plus grande force intérieure. Habitude 7, éloigne-toi de ce qui te déséquilibre. Il existe des lieux où l'âme apprend peu à peu à se rétrécir. Tu y entres avec le sourire, mais, progressivement, tu deviens silencieux. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que la tension y est omniprésente. Parfois, rien n'est ouvertement hostile. Personne ne t'attaque. Personne ne te demande de partir. Et pourtant, quelque chose en toi murmure. Ici, je ne peux plus respirer. Malgré cela, tu t'obstines à rester. Tu te dis que ce n'est qu'une mauvaise période. On t'a appris à endurer. Tu crois qu'avec le temps,
tout finira par s'arranger. Mais, en réalité, ce qui s'habitue, ce n'est pas la situation. C'est ta capacité à tolérer l'inacceptable. Peu à peu, tu considères comme normal de vivre constamment sur le qui-vive. Tu avances avec prudence, comme si tout pouvait se briser au moindre faux pas. Tu trouves normal d'être épuisé. Tu fais semblant d'aller bien. Pourtant, Épictète disait, si quelque chose affaiblit ton âme, éloigne-t'en. Ne négocie jamais avec ce qui te déstabilise. Ne t'habitue pas au mal-être émotionnel comme s'il faisait naturellement partie du prix à payer. Imagine ton esprit comme un verre rempli d'une eau parfaitement limpide. Chaque environnement toxique, chaque personne manipulatrice, chaque relation qui exige toujours davantage de toi, dépose une goutte d'encre noire dans cette eau. Au début, l'eau paraît encore claire. Mais, jour après jour, elle devient trouble sans que tu t'en aperçoives. Jusqu'au moment où, un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais plus. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de prendre ses distances. Non comme une punition, mais comme une purification. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes. Il s'agit d'arrêter de t'intoxiquer avec ce qui ne changera pas. Tu peux rester une bonne personne sans être constamment disponible pour tout le monde. Tu peux rester fidèle à tes valeurs tout en t'éloignant de ce qui t'épuise. Voici un exercice simple. Identifie une situation qui te vide de ton énergie. Une conversation qui tourne toujours en rond. Une obligation que l'on t'impose. Un groupe dans lequel tu t'effaces constamment. Puis fixe une limite claire. Cela peut être une journée de pause. Réduire le temps que tu y consacres. Ou simplement choisir le silence. Observe ensuite ce qui se passe en toi durant cette période. Si tu ressens un profond soulagement, c'est probablement parce que tu n'avais jamais réellement besoin de porter ce fardeau. Car il existe des endroits où ta présence ne s'épanouit pas. Elle ne fait que survivre. Et survivre en permanence n'est pas une vertu. C'est une forme d'abandon de soi. La véritable maturité consiste à savoir quand rester. Et quand partir. Habitude 8, pratique chaque jour l'empathie stoïcienne. Il existe une forme de sagesse qui ne fait pas de bruit. Elle observe simplement, puis elle choisit d'agir autrement. C'est ce que les stoïciens appelaient voir au-delà des apparences. Imagine que chaque personne que tu rencontres porte un lourd sac sur son dos. Tu ne peux pas voir ce qu'il contient. Mais cette personne, elle, en ressent tout le poids. Certains portent une charge faite de colère. D'autres vivent sous le poids de la peur. Et certains ne se rendent même pas compte de ce qu'ils transportent encore. Sans rien savoir de leur histoire, tu finis parfois par recevoir de plein fouet les conséquences de ce fardeau. Il peut s'agir d'un employé qui te répond avec froideur. D'un collègue qui te parle sèchement. D'un proche qui agit comme si tout était de ta faute. Ton premier instinct te pousse à réagir. Mais la sagesse t'invite à regarder une seconde fois. Et à te demander, cette personne est-elle réellement en train de me parler, ou s'adresse-t-elle, en réalité, au monde qui l'a déjà blessé? L'empathie stoïcienne ne consiste pas simplement à se mettre à la place de l'autre. Elle consiste à comprendre que cette personne ignore peut-être elle-même où elle en est. À reconnaître que son comportement n'est pas seulement personnel. Il est aussi le résultat de son histoire. Et surtout, elle consiste à décider de ne pas alimenter ce cycle. Marc Aurèle faisait preuve de cette attitude jusque dans ses relations avec ses adversaires politiques. Avant de juger quelqu'un, il se demandait: si j'avais vécu la même vie que lui, pensé les mêmes pensées et traversé les mêmes souffrances, agirais-je réellement autrement? Cette réflexion, répétée avec sincérité, ne transforme pas nécessairement l'autre. Mais elle transforme profondément le regard que tu portes sur lui. Et cela change tout. Car lorsque tu cesses d'attendre de la cohérence chez quelqu'un qui vit en plein conflit intérieur, tu cesses également d'être continuellement déçu. Lorsque tu comprends que tout ne tourne pas autour de toi, tu te libères du sentiment d'être constamment attaqué. Et lorsque tu refuses le rôle de victime, tu redeviens le véritable maître de tes réactions. Voici un exercice stoïcien pour les prochains jours. Choisis une personne avec laquelle la relation est difficile. Cela peut être un proche, un collègue, ou quelqu'un qui semble toujours sur la défensive. Au lieu de construire des histoires dans ton esprit, comme « cette personne ne m'apprécie pas » ou « elle est arrogante », fais exactement l'inverse. Écris 3 raisons invisibles qui pourraient expliquer son comportement. Non pas pour l'excuser, mais pour adoucir la sévérité de ton jugement. Tu remarqueras alors quelque chose de surprenant. Ton corps se détendra. L'irritation diminuera. Le ton de tes échanges changera. Les tensions commenceront à disparaître. Et le conflit qui semblait inévitable n'aura peut-être même jamais lieu. Voilà ce qu'est l'empathie stoïcienne. Reconnaître le poids que l'autre porte sans avoir à le porter soi-même. Voir sa souffrance sans la transformer en la tienne. Décider que ton équilibre émotionnel ne dépendra jamais de ceux qui passent dans ta vie, mais de celui qui y demeure en permanence. Toi. Habitude 9, élimine le superflu, vis l'essentiel.
Il y a des jours où tu arrives au terme de la journée complètement épuisé, sans même comprendre pourquoi. Lorsque tu regardes en arrière, tu es incapable d'identifier une seule chose vraiment importante que tu aies accomplie. Tu n'as fait que répondre dans l'urgence, gérer des interruptions et courir après des tâches qui semblaient essentielles sur le moment, mais qui, avec un peu de recul, n'avaient finalement aucune véritable importance. C'est comme si toute ton énergie avait été capturée par une multitude de petites choses. Et, au fond, c'est exactement ce qui s'est passé. Sénèque disait: le bonheur consiste à se concentrer sur ce qui compte réellement. Pourtant, le monde t'entraîne constamment dans la direction opposée. Il remplit ton quotidien de distractions, de provocations, de fausses urgences et de sollicitations permanentes. Et si tu ne choisis pas toi-même ce qui mérite ton attention, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu réagis à un message désagréable. Tu réponds à une critique qui ne méritait même pas une seconde de ton temps. Tu t'énerves pour une remarque insignifiante. Tu entres dans des discussions qui ne changeront absolument rien. Et, au bout du compte, tu te retrouves mentalement épuisé par des choses qui n'auraient jamais dû occuper plus de 5 secondes de ton esprit. Les stoïciens appelaient cela « mourir de 1000 coupures invisibles ». On ne s'effondre pas toujours sous un seul choc violent. On s'affaiblit lentement, à cause de centaines de petites pertes quotidiennes d'attention et d'énergie. La solution est simple. Vis avec discernement. Choisis consciemment ce qui mérite réellement ton investissement. Considère ton temps comme un agriculteur considère sa terre. Il ne sème pas n'importe où. Il choisit un sol fertile. Il en va de même pour ton esprit. Chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu nourris, est une graine. Et tout ce que tu arroses finit par grandir. Voici un exercice stoïcien à mettre en pratique dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelque chose t'agace, avant de réagir, pose-toi simplement 2 questions. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 jours? Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, alors laisse tomber. N'insiste pas. Ne gaspille pas ton énergie là où elle ne produira aucun résultat. N'offre pas ton attention comme si elle était inépuisable. Comprends une chose essentielle. L'essentiel ne fait pas de bruit. Il n'exige rien. Il ne dramatise pas. Il ne crée pas de confusion. L'essentiel est silencieux. C'est ce qui demeure lorsque tout le vacarme disparaît. Et seul celui qui apprend à protéger l'essentiel peut avancer avec légèreté dans un monde devenu si lourd. Car la véritable force ne consiste pas seulement à résister aux distractions. Elle consiste à conserver une profonde clarté intérieure, même lorsque tout, autour de toi, cherche à t'égarer. Habitude 10, cultive le détachement émotionnel. Il existe une illusion subtile qui nous piège tous, celle de croire qu'avec suffisamment d'efforts, nous pouvons faire en sorte que tout se passe bien. Nous pensons pouvoir sauver toutes les relations, dissiper tous les malentendus, changer le comportement des autres, convaincre quelqu'un, éviter toutes les pertes. Mais derrière cette quête se cache une vérité inconfortable. Plus nous essayons de contrôler ce qui ne nous appartient pas, plus nous nous éloignons de notre propre sérénité. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur. C'est une forme d'intelligence. C'est le moment où tu comprends que certaines relations ne survivent que parce qu'une seule personne fait tous les efforts. Que certaines attentes ne seront jamais satisfaites. Que certains dialogues tournent en boucle, sans jamais évoluer. Tu essaies. Tu insistes. Tu recules. Puis tu recommences encore. Et, au fond de toi, tu sens peu à peu que tu t'épuises. Non pas à cause de l'absence de l'autre, mais parce que tu restes attaché à quelque chose qui a déjà perdu tout son sens. Les stoïciens ne recommandaient pas l'apathie. Ils recommandaient le réalisme. Sénèque affirmait qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de notre résistance à la réalité. Lorsque tu acceptes les choses telles qu'elles sont, lorsque tu cesses d'idéaliser le potentiel de quelqu'un qui t'a déjà montré ses limites, quelque chose se réorganise profondément en toi. Tu cesses de lutter contre le courant. Et tu commences à nager dans la direction de ta propre intégrité. Ce n'est pas une rupture spectaculaire. C'est une décision silencieuse. Celle de ne plus attendre davantage de quelqu'un qui ne peut pas donner davantage. De ne plus exiger une présence de celui qui est déjà parti intérieurement. De ne plus t'accrocher à des liens qui ne survivent plus que par habitude. Le véritable détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une marque de respect envers toi-même. Un respect pour ton temps. Un respect pour la paix intérieure que tu as le devoir de protéger. Pratiquer le détachement émotionnel, c'est refuser de devenir l'otage des circonstances. C'est décider que ta stabilité ne dépendra plus de l'humeur, de l'attention ou de l'absence de quelqu'un d'autre. C'est choisir le silence plutôt que le besoin d'avoir raison. Renoncer au besoin d'être constamment compris. Abandonner l'envie de justifier chacun de tes actes. Et remplacer tout cela par quelque chose d'infiniment plus précieux. Le soin que tu prends de toi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est précisément ce dont tu as besoin. Pas de rompre, pas de te battre, pas de te justifier. Simplement, de lâcher prise.
Lâchez le besoin de tout contrôler. Lâchez les attentes. Lâchez ce cycle qui t'épuise. Dis-toi intérieurement. Cela ne me définit pas. Cela ne m'appartient pas. Cela ne dictera plus le rythme de ma vie. Car, au fond, ta paix commence exactement au moment où tu cesses d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis le calme. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et de partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.